Bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Charlotte, si tu ne me connais pas, je suis professeure de yoga en ligne. Et sur ma chaîne YouTube, tu trouveras plein d'autres pratiques de yoga courtes, faciles à suivre pour pouvoir faire du yoga à la maison, un vrai moment de détente pour toi. Pour la pratique du jour, tu n'as besoin d'aucun matériel spécifique, simplement une tenue confortable, ton tapis de yoga et écoute, on commence tout de suite. On va commencer la pratique dans une posture assise confortable de ton choix, donc peut-être assis sur les tailleurs, n'importe quoi. Peut-être assise en tailleur, tu peux surélever tes fessiers avec un coussin ou un bloc si tu en as. Et sinon, juste trouve la posture de ton choix, relâche tes mains là où elles se déposent naturellement sur tes jambes. Viens enrouler tes épaules vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, aucune tension dans tes épaules. Et si tu le souhaites, tu peux soit fermer les yeux délicatement, soit sinon fixer un petit point vers le sol et concentrer ton regard sur ce point-là. Et là, on va juste prendre quelques minutes pour atterrir sur son tapis, atterrir dans sa pratique. Marquer cette coupure avec tout ce qui a pu se passer avant cette séance, tout ce qui se passera après. Et juste prendre le temps de tourner ton regard vers l'intérieur. Accueillir toutes les sensations corporelles, les zones de tension, peut-être de douleur. Prends le temps d'observer depuis tes pieds jusqu'au toit de la tête comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui. N'essaye pas de faire le vide dans ta tête. Essaye plutôt d'observer, d'accueillir tout ce qui se passe, toutes les sensations, toutes les pensées, toutes les émotions. Et laisse-les te traverser. Et tu verras qu'au fur et à mesure de ta pratique, au fur et à mesure des jours, des semaines, ça deviendra de plus en plus simple de te laisser traverser par toutes ces sensations et d'accueillir simplement ce qui est. Essaye de trouver une posture droite, comme une sensation d'autograndissement. Tu peux imaginer que tu essayes de mettre le plus de distance possible entre tes hanches et tes aisselles, tout en gardant tes épaules bien détendues loin de tes oreilles. Peut-être le menton très légèrement incliné vers ton sternum pour étirer au niveau de la nuque. Les traits du visage détendus. Connecte-toi à ta respiration, à ce va-et-vient de l'air par le nez. Si ta respiration est un peu courte et saccadée, essaye progressivement de l'allonger, de trouver une respiration davantage par le ventre, sans forcer. Trouve quelque chose de naturel pour toi aujourd'hui. On va prendre 3 respirations complètes par le nez ensemble. Inspire, gonfle le ventre, ouvre tes côtes, grandis-toi. Expire par la bouche dans un soupir. Relâche tout ce qui te pèse, tout ce qui te tracasse. Inspire par le nez un air frais, un air nouveau. Expire, relâche. Dernière fois, inspire. Expire, relâche. Tu peux garder les yeux fermés pour le prochain mouvement ou décider de les ouvrir. Et on va venir simplement faire des cercles autour de sa colonne. Donc tu vas envoyer ton buste vers la droite, puis tu vas envoyer ton buste vers ton genou droit, puis progressivement vers l'avant. Donc tu pousses ta poitrine vraiment vers l'avant, vers l'autre côté, puis vers l'arrière. Quand tu vas vers l'arrière, tu laisses tes bras se tendre, tes mains attraper tes poignets, tes genoux et ton dos s'arrondir. Essaye pas d'aller vite dans le mouvement, essaye d'aller loin, de sentir comme si tu tournais autour d'un axe qui était central et toi tu veux aller le plus loin possible de cet axe, réveiller ta colonne, réveiller ton bassin, commencer à mettre du mouvement dans le corps. Tu
peux refermer les yeux pour vraiment rester concentré sur ton dos, tes vertèbres qui s'articulent les unes entre les autres. Prochaine fois que tu seras vers l'avant, change de sens. Continue de respirer tranquillement. Et reviens au centre, tranquille, à la verticale. On va trouver une posture à 4 pattes, donc une posture de la table. Les mains sous tes épaules et largeur de tes épaules, les doigts bien écartés et bien ancrés sur le sol. Pense comme si tu avais des petites ventouses au bout de tes doigts et au niveau de la base de tes doigts. Genou largeur de bassin, ancre bien ton genou gauche sur le sol et tu vas lever ton genou droit, ramener ton talon droit vers ta fesse. Et ici, de la même façon qu'on a fait des cercles très lents avec le buste, on va faire des cercles très lents avec son genou. Donc imagine que ton genou, c'est comme un compas et que tu veux dessiner des cercles les plus grands possibles avec ton genou. Donc tu envoies ton genou loin vers l'arrière, vers le haut, vers le côté droit, en gardant du poids dans ta main droite, vers le centre. Et réveille comme ça, tranquillement, l'articulation de ta hanche droite. Je sais que ça peut commencer à chauffer dans les épaules. C'est un mouvement qui semble simple, mais qui demande de la concentration. Change le sens de tes cercles et essaye d'aller plus loin. Les cercles les plus grands possibles. Je le répète parce que je sais qu'il y en a qui vont être là à faire des tout petits cercles. Essaye d'aller loin. Dernier. Et tu vas venir déposer ton pied droit entre tes mains. Tu peux soulever ta main droite pour faire de l'espace à ton pied pour passer entre tes mains. Recule peut-être le genou gauche et viens trouver une fente basse. Bout des doigts au sol. Relâche le bassin vers le sol. Enroule tes épaules vers l'arrière pour ouvrir ta poitrine. Sur une inspiration, tu redresses le buste, tu envoies les deux bras vers le haut, tu te grandis. Sur l'expire, tu entrelaces tes doigts, tu déposes tes mains sur ta cuisse, presque au niveau de ton genou. Et là, tu vas pousser dans tes mains pour enrouler tes épaules un peu plus vers l'arrière et pousser ta poitrine vers le ciel. Tu vas trouver un creux dans le dos, c'est ce qu'on cherche, une extension dans ta colonne. Pousse dans tes mains pour créer le plus d'espace possible entre tes vertèbres, le regard qui peut aller vers le plafond. Ok, sur l'expire, tu reviens à la verticalité. Ici, tu vas tourner ton pied gauche vers la droite. Tu vas tourner ton buste vers la gauche, ouvrir tes deux bras parallèles au sol et ramener le regard au-dessus de ta main droite vers l'avant de ton tapis. C'est une posture du guerrier 2 mais soutenue, donc on est au sol. Engage un petit peu les fessiers pour pousser ton bassin vers le côté gauche de ton tapis, les épaules basses, le regard fier vers l'avant. Inspire, expire. Dépose l'avant-bras droit sur ta cuisse droite, la paume de main vers le haut, comme si tu tenais un plateau dans ta main. Envoie le bras gauche vers ton oreille gauche, tourne ta paume de main vers le sol et viens légèrement te pencher vers ta jambe. Ici, tu vas avoir tendance soit à t'écraser dans ton épaule droite, donc essaye de lutter contre ça en repoussant dans ton avant-bras, soit à fermer l'épaule gauche. Donc pour lutter contre ça, tu enroules ton épaule vers l'arrière et tu essayes de tourner ta poitrine vers le plafond. Et là, on est vraiment dans une posture d'ouverture, super agréable. Respire. Et expire, regarde vers ton pied droit à l'avant, mouline les deux mains autour de ton pied droit, replace ton pied gauche comme dans ta table, renvoie ton genou droit à côté de ton genou gauche. Les deux mains sur le sol, inspire, sur l'expire, tu contrôles ta descente jusqu'en bas, absorbe le nombril vers la colonne, plie tes coudes contre tes flancs, jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Inspire dans un petit cobra, enroule tes épaules vers l'arrière. Expire, tu relâches. Crochette tes genoux, n'importe quoi, tes orteils et repasse sur tes genoux. Pour qu'on fasse tout pareil, mais de l'autre côté. Donc tu retrouves ta table, tu retrouves ton ancrage, pousse dans tes mains, arrondis légèrement le haut de ton dos, lève ton genou gauche et tu repars dans tes grands cercles de genoux à gauche. Donc peut-être que tes épaules vont progressivement aller vers l'arrière, essaye de les ramener au-dessus de tes poignets, de repousser le sol avec tes mains pour vraiment créer de la force, de la stabilité. Et on isole le mouvement au niveau de la hanche, change le sens de tes cercles. C'est peut-être plus difficile de ce côté, c'est peut-être plus facile. Observe. Et tout doucement, tu ramènes ton genou vers l'avant pour pouvoir déposer ton pied gauche entre tes mains. Peut-être tu soulèves ta main gauche pour passer ton pied. Crochette les orteils du pied droit, recule un tout petit peu ton genou droit. Trouve ta fente basse, le bassin vers le sol, enroule tes épaules vers l'arrière, peut-être les mains se décollent du sol ou tu peux les placer sur des blocs si tu en as.
Et sur l'inspiration, les deux bras vers le haut dans ta fente basse. Sur l'expire, peut-être que tu descends le bassin un petit peu plus bas. Recule bien ta hanche gauche vers l'arrière pour garder un bassin bien stable. Et entrelace tes doigts. Change l'entrelacement de tes doigts. Viens faire celui qui est le moins naturel pour toi. Pose tes mains sur ta cuisse et sur l'inspiration, tu pousses dans tes mains, tu essayes de tendre tes bras. Pousse ta poitrine vers le ciel. Relâche le bassin vers le sol, peut-être le regard qui monte vers le plafond. Essaye de ne pas rester coincé dans tes épaules, d'enrouler tes épaules vers l'arrière et vers le bas. Respire et expire. Ok, reviens à la verticalité. Pivote ton pied droit cette fois-ci vers la gauche. Tourne ton buste vers la droite de ton tapis. Ouvre tes deux bras parallèles au sol et ramène ton genou gauche au-dessus de ta cheville gauche. Le genou qui pointe dans la direction de tes orteils. Le regard au-dessus de la main, les bras ancrés, actifs. Et reste ici dans ton guerrier 2. Inspire. Et sur l'expire, avant-bras gauche sur la cuisse gauche, main comme un plateau, bras droit vers le haut, tourne la paume de la main vers l'avant de ton tapis, ramène ton bras le long de ton oreille et tourne ta poitrine vers le ciel. Continue de garder le genou gauche fléchi vers l'avant, sans l'étirement de tout le flanc gauche, jusqu'à l'extérieur de la main droite qui est en l'air. Puis ramène le regard autour de ton pied à l'avant, mouline les deux mains autour de ton pied gauche, replace ton pied droit, retrouve ta table. Inspire, envoie tes épaules vers l'avant, expire, contrôle ta descente jusqu'en bas, comme si tu faisais une pompe. Et on inspire dans un cobra, épaules basses. Relâche, crochette tes orteils, repasse sur tes genoux et ici viens dans un chien tête en bas. Décolle tes genoux, bassin vers le ciel. Repousse dans tes mains et trouve ton chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est vraiment comme une pyramide, comme un triangle. Tu essayes de former un triangle avec ton tapis, avec le sol. Tu peux pédaler dans les jambes pour réveiller l'arrière de tes jambes, ramener un talon au sol l'un après l'autre. Et essaye de pousser dans tes mains et d'envoyer vraiment, de créer une diagonale avec tes bras, donc de ne pas avoir tes épaules trop au-dessus de tes poignets, mais plutôt d'allonger ton dos, de placer ta tête entre tes bras et le bassin qui pointe vers le ciel. Respire, expire. Prochaine inspiration, tu vas lever la jambe gauche vers le ciel. Tu ramènes le talon vers la fesse et tu montes ton genou gauche pour ouvrir dans ta hanche gauche. Monte ton genou comme si tu voulais qu'il touche le ciel. Et sur l'expiration, tu vas ramener ton genou vers ta poitrine, tu vas serrer ta cuisse le plus possible contre ton ventre, passer dans une planche, épaule au-dessus des poignets et déposer délicatement ton pied entre tes mains. On a une fente haute, les deux jambes actives l'une vers l'autre. On inspire, on se redresse dans sa fente haute, les deux bras vers le haut. Étire les bras, bout des doigts vers le plafond. Plie bien ton genou gauche, le regard fier vers l'avant. On reste. Et sur ta prochaine expiration, tu trouves un guerrier 2, tu pivotes ton pied à l'arrière parallèle à ton tapis, tu ouvres tes deux bras parallèles au sol. Le regard fier, fais attention à ton bras droit qui est derrière. Il peut avoir tendance à aller un peu trop vers l'arrière. Tu peux le regarder et essayer de le replacer dans le même alignement que ton bras gauche. Les deux jambes actives qui veulent s'attirer l'une vers l'autre. Inspire, tends ta jambe gauche à l'avant. Ramène tes deux talons l'un vers l'autre et tes deux paumes de main l'une contre l'autre. Inspire, grandis-toi. Expire, viens dans la posture de la déesse. Tu plies tes genoux vers les côtés et tu essayes de garder le dos droit, de ne pas avoir les fessiers qui ressortent. Donc essaye de rétroverser légèrement ton bassin et de pousser tes genoux vers l'extérieur. Peut-être quelques mouvements ici de droite à gauche. Ça fait trop du bien. Ça chauffe dans les cuisses, mais ça fait du bien. Inspire, reviens au centre. Prochaine inspire, retends les deux jambes. Et on a un guerrier 2, mais à l'arrière du tapis. Donc tu pivotes ton pied gauche parallèle à l'avant de ton tapis. Tu tournes tes orteils du pied droit vers l'arrière. Tu plies ton genou droit et tu ouvres tes deux bras parallèles au sol. Dans le guerrier 2, on essaye d'avoir ses épaules au-dessus de son bassin. Parfois, on a tendance à emmener le buste vers l'avant. Essaye d'observer et de retrouver l'ancrage ici au centre. Et on vient dans une fente haute à l'arrière du tapis. On baisse son bras gauche, on pivote sa jambe. On envoie les deux bras vers le haut, on garde la jambe droite fléchie. On s'étire, on se grandit. On expire, on mouline les deux mains
Autour de son pied droit, on pousse dans ses mains, on envoie pied droit vers l'arrière dans sa planche. Ici, planche, jambes tendues ou planche sur les genoux. On envoie les épaules vers l'avant et on contrôle la descente jusqu'en bas. Peut-être qu'on pose les genoux ou pas. Cobra peut-être un peu plus haut si c'est OK pour ta colonne. Et chien tête en bas, crochet de tes orteils, bassin qui monte, la tête qui vient entre ses bras. 3 respirations ici complètes dans ton chien tête en bas. Tu peux expirer par la bouche si ça te fait du bien. Continue de pousser dans tes mains, dans tes bouts des doigts. D'amener les creux de tes coudes vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, lève ta jambe droite vers le ciel. Talon vers la fesse et monte ton genou droit pour ouvrir dans ta hanche droite. Peut-être que la poitrine, elle tourne un peu, c'est pas grave. Laisse-la aller vers la droite pour vraiment sentir l'ouverture dans ta hanche droite. Et délicatement, tu ramènes ton genou droit dans ton axe, tu ramènes ta cuisse contre ton ventre, tu viens dans une planche, le dos rond, tu essaies d'absorber le nombril vers la colonne, tu pousses dans tes mains et tout doucement, peut-être en soulevant la main droite, un petit peu, tu ramènes ton pied entre tes mains. Trouve la stabilité dans tes jambes, inspire, redresse-toi, les 2 bras vers le haut. Reste ici. Le regard loin devant, fixe un point pour mettre la concentration de ton regard dessus. Expire, guerrier 2, ouvre les bras. Le regard toujours vers l'arrière du tapis. Inspire, tends tes 2 jambes, ramène tes 2 talons face à face, on retrouve la posture de la déesse. Option d'avoir soit les mains l'une contre l'autre, soit les mains sur tes genoux. Et moi ici, j'aime beaucoup ramener une épaule vers le centre et changer. Je trouve que pour la colonne, ça fait vraiment beaucoup de bien. Tu peux utiliser ta main pour pousser à l'intérieur de ta cuisse. Essaye de bouger avec ton souffle. T'inspires au centre, t'expires vers un côté. T'inspires au centre, t'expires vers l'autre côté. Inspire, reviens au centre, retends tes jambes. On a à nouveau un guerrier 2 à l'avant du tapis cette fois. Et sur une prochaine inspiration, on retrouve fente haute à l'avant du tapis. Et sur l'expire, les 2 mains autour de ton pied gauche, pousse dans tes mains, absorbe le nombril, viens dans ta planche, reste dans ta planche pour 3 respirations. Pour 2, presse tes talons vers l'arrière. Et inspire, épaule vers l'avant. Contrôle ta descente, peut-être pose tes genoux. Inspire dans ton cobra. Peut-être que tu décolles tes jambes. Pense, poitrine qui veut aller vers l'avant entre tes bras. Et expire, chien tête en bas. Longue inspiration par le nez. Complète expire par le nez ou par la bouche. Ok, viens poser tes genoux sur le sol. Croise tes chevilles. Viens t'asseoir. Renvoie tes jambes vers l'avant. Genou au sol, pied au sol. Et viens déposer ton dos sur le sol. Ok, on a une posture de demi-pont pour retrouver à nouveau une extension dans la colonne. Donc pied largeur de bassin. Pour savoir si tes pieds sont bien positionnés, tu peux tendre tes bras et normalement tu devrais être capable d'effleurer tes talons avec le bout de tes doigts. Ça te donne une idée de la distance de tes pieds. Garde tes bras tendus, presse tes paumes de main sur le sol et sur l'inspiration, tu pousses dans tes pieds. Tu envoies la pointe de ton coccyx vers l'avant pour rétroverser ton bassin et progressivement tu décolles ta colonne. Tes genoux vont aller naturellement un peu vers l'avant du tapis. J'essaye de ne pas écraser le micro. Tu peux garder la poitrine, le menton vers ta poitrine. Moi j'ai un petit micro qui me dérange. Mais continue de pousser ton bassin vers le ciel, de ramener tes omoplates l'une vers l'autre, de presser dans tous tes orteils sans l'engagement dans ta colonne, dans tes fessiers, dans ton dos, l'ouverture dans ta poitrine. Et sur l'expiration, délicatement, tu reposes d'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fessiers sur ton tapis. Trouve quelques mouvements d'essuie-glace avec tes genoux en envoyant les genoux vers un côté puis vers l'autre. Et reviens au centre. Tu vas venir ramener ta cheville droite devant ton genou gauche et ouvrir ton genou droit vers le côté. Option 1 de rester ici. Si déjà c'est assez intense dans tes hanches, tu peux tout à fait rester ici. Option 2,
décoller le pied gauche et de ramener la jambe gauche vers soi, d'entrelacer ses doigts et d'attraper derrière sa cuisse. Garde la jambe droite active en flexant bien ton pied et en poussant activement le genou droit vers le côté et vers l'avant du tapis. Tu peux plier un peu plus les coudes. Trouve l'intensité qui te convient aujourd'hui. Respire. Tu peux fermer les yeux. Apprécie l'étirement au niveau du fessier droit. Sur une expiration, relâche ta jambe gauche et on fait tout pareil de l'autre côté. Cheville gauche devant ton genou droit, ouvre ton genou gauche. Ne te précipite pas, trouve la variation qui te correspond de ce côté. Que ce soit la même ou pas que de l'autre côté, on s'en fiche. Trouve juste quelque chose qui est confortable. Tu ressens l'étirement, l'ouverture. Puis relâche ta jambe droite. Redépose ton pied gauche au sol. Et viens tendre tes deux jambes sur le sol pour trouver Shavasana, la posture allongée sur le dos. Relâche les bras le long de ton corps, paume de main vers le ciel. Laisse tes pieds tomber naturellement, peut-être vers les côtés, ferme les yeux. Et viens juste tout déposer sur ton tapis, toute ta pratique. Moi, j'aime voir ce moment de détente de Shavasana comme un moment où la pratique, elle s'infuse dans le corps, dans les muscles, dans le mental. Et juste un moment où tu te laisses complètement sur ton tapis. Un moment où tu ne fais rien. Et je sais à quel point ça peut être inconfortable au début d'être dans l'immobilité. Mais petit à petit, je te promets que si tu persévères, si tu redéroules ton tapis, jour après jour, semaine après semaine, cette posture sera vraiment de plus en plus agréable et nécessaire. Alors accepte que ce soit inconfortable au début. Ça fait partie du chemin. Peut-être laisse un léger sourire se dessiner sur ton visage. Puis en gardant les yeux fermés, ramène les deux paumes de main l'une contre l'autre et peut-être ramène les pouces en contact avec ton front. Prends un instant ici pour exprimer peut-être de la gratitude envers toi pour avoir pris ce temps dans ta journée pour t'offrir ce moment sur ton tapis. T'offrir un moment qui fait du bien à ton corps, qui fait du bien à ton mental. Je te remercie sincèrement d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette pratique t'a fait du bien. Tu peux me laisser un commentaire pour me dire comment tu t'es senti, ce que tu en as pensé. Et sache que si tu as envie d'aller plus loin dans ta pratique de yoga, tu peux rejoindre mon studio de yoga en ligne. Je te mettrai toutes les informations en description de cette vidéo. Encore merci et à bientôt.